Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance, ce que tu as besoin d'entendre. Alors je le redis, ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre. Je redis aussi, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu peux très bien avoir tout qui te parle ou rien du tout, ou qu'un message ou deux. D'accord ? Ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Ne prends que ce qui vibre en toi, ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. Bon, bah c'est à peu près tout. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous écoutez et surtout que vous pensez à vous reposer, à vous relaxer. Centrez-vous sur vous-même. Ce n'est pas de l'égoïsme de penser à soi en premier, c'est de l'instinct de survie. Toujours penser aux autres en premier, non. Ça va 5 minutes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on met en lumière ? Pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo, ce qu'ils ont besoin d'entendre ici et maintenant, c'est intemporel, bien entendu. Hop! Il est temps de sortir de l'ombre, d'arrêter de servir tout le monde, d'arrêter d'être toujours au service de tous. D'accord ? Sois au service de toi-même, extériorise ce que tu ressens, sois à l'écoute de toi. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Arrête d'être au service de tout le monde, sois à l'écoute et au service de toi-même. Les autres, on s'en fout, ils passent après. Hein, c'est nous d'abord, les autres après. Alors, on vous parle d'une grande protection sur vous, mes chéris, de l'argent qui arrive. Ne culpabilisez pas des bonnes choses qui arrivent à vous. Ne culpabilisez pas de réussir. Hein. Vous avez travaillé pour ça. C'est un juste retour des choses. Vous avez donné. Aujourd'hui, on vous rend ce que vous avez donné. Arrêtez de culpabiliser. On vous dit que la situation est protégée et que ce sont des cadeaux de la vie. Vous devez les prendre. On me parle d'une grande réussite après une fin. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Je vous rappelle que quand il y a une fin, il y a toujours quelque chose qui débute. Et là, tout simplement, on vous dit qu'il va falloir prendre de la distance face aux culpabilités, face aux médisances, face aux jalousies. Ne vous stressez pas pour ça. Ne culpabilisez jamais de réussir. Ne culpabilisez pas d'être vous-même, de vous extérioriser, d'exprimer ce que vous ressentez. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec vous, mais tout le monde est obligé de respecter votre pensée et vos croyances. On vous dit que la vie vous apporte des cadeaux. Il vous apporte des bons cadeaux. Bon, moi j'ai envie de vous dire que tout est un cadeau, hein, même quand ça pue. Hein. Vous partez pour un nouveau voyage. Peut-être que certains ont l'impression que toute leur vie est chamboulée, que toute leur vie se transforme et que parfois ça peut faire un peu peur. Mais là, on vous dit de sauter de la falaise sans parachute, d'y aller, sans regarder derrière vous. Vous avez coupé, vous avez nettoyé, vous avez guéri. Aujourd'hui, avancez. Une grande période de chance est là. Ne vous laissez pas avoir. Pour ceux qui n'ont pas vu ces cadeaux, pour ceux qui pensent avoir raté une opportunité, ne vous inquiétez pas. Si une opportunité est essentielle à votre existence, elle se représentera si vous ne la voyez pas. Mais ne culpabilisez pas. Il y a vraiment un sentiment de culpabilité parce que vous arrivez à quelque chose et donc vous culpabilisez par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. Mais vous avez juste beaucoup travaillé sur vous, vous avez fait des efforts, vous avez été vers vos buts. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça paye. Arrêtez de culpabiliser. Les autres, ils ont aussi leur chemin. C'est pas, voilà, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Si tu passes ton temps à aller voir l'herbe plus verte chez ton voisin, alors qu'en plus, elle n'est pas plus verte. Ne vous comparez pas aux autres et ne laissez personne se comparer à vous. Vous êtes unique et exceptionnel. Prenez ces cadeaux qui arrivent pour vous. Vous en avez bien bavé. Hein. Il y en a qui ont même sacrément mangé leur pain noir, voire la part du voisin aussi. Hein. Bien plus que leur part. Aujourd'hui, on vous dit que c'est fini, les projections d'illusions. D'accord, vous savez ce qui est bon et juste pour vous et vous avez décidé de ne prendre que ça. Le reste, vous le laissez. Vous avez également renoué avec votre corps, avec votre existence, avec votre vous profond, avec vos désirs. Vous ne vous laissez plus faire.
Vous n'allez plus lui chercher dans le regard de l'autre ce que vous êtes capable de vous donner à vous-même. Et ça change tout sur vos rencontres amoureuses également. Il y a vraiment quelque chose, c'est tout qui se transforme. Mais c'est surtout au niveau sentimental, au niveau amoureux. Vous savez ce que vous voulez, vous n'allez pas vous contenter de quelques miettes. Aujourd'hui, vous voulez la totalité. Vous voulez le prince charmant ou la princesse au bois dormant, j'en sais rien. Et vous reprenez votre vie en main. Vous n'allez pas vous contenter de quelqu'un qui ne vous respecte pas ou qui vous demande de changer. Vous avez bien compris que personne ne peut vous demander de changer. C'est où on vous prend entièrement ou alors on ne vous prend pas du tout. D'accord? Vous n'avez pas lieu de changer pour quelqu'un. Quelqu'un qui vous aime, il vous aime dans votre entièreté. Faire des compromis, ce n'est pas changer. D'accord? Et ça, vous l'avez bien compris. Vous n'avez pas envie de vous transformer. Vous n'avez pas envie d'être superficiel. Vous voulez de l'authenticité. Vous attendez la même chose de la personne qui est en face de vous. Alors après, j'ai envie de vous dire que parfois, c'est un peu long à se mettre en place. Mais vous ne transigez pas. Être patient. Attendre qu'une histoire se construise tranquillement. Ce n'est pas se transformer. Ce n'est pas obtempérer à ce que désire l'autre. Vous avez besoin de liberté. Vous avez envie d'être libre de vos choix. Vous avez envie qu'on vous respecte pour ce que vous êtes, y compris pour vos fragilités et vos faiblesses, que vous ne voulez plus garder secrètes. Vous voulez vraiment exposer toutes vos parts. Et pour ça, il vous faut quelqu'un en face en qui vous pouvez avoir confiance. Quelqu'un qui ne se servira pas de ses faiblesses pour vous attraper, pour vous manipuler. Et vous êtes capable de discerner ça désormais. Vous êtes capable de discerner qui est bon, qui est mauvais pour vous. Vous êtes capable de discerner ce qui est bon pour vous. Bon, dis donc, c'est plutôt pas mal. On va regarder côté cœur. Pourquoi on nous dit tout ça? Il y a de belles rencontres qui arrivent. Pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Cette personne vous demande beaucoup de liberté, mais elle vous laisse la vôtre. C'est un juste milieu. Ne doutez pas des sentiments de cette personne. Soyez authentique et profond avec cette personne. Si vous êtes une femme, vraiment, soyez authentique. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez tout en étant dans le respect de ce que cette personne ressent. Vous pouvez même exprimer le fait que vous êtes dépendant affectif, que tout se transforme et que parfois, c'est pour ça que vous pouvez avoir quelques angoisses. Sortir de la dépendance affective est très compliqué, surtout quand on le fait seul. C'est pour ça que j'incite toujours à vous faire accompagner, peu importe par qui, n'importe quel thérapeute possible et imaginable. C'est vous qui décidez. Moi, je peux le faire. J'accompagne beaucoup de personnes là-dedans. Mais c'est pas pour ça que je peux correspondre à tout le monde. Ça, c'est vous qui décidez. Et là, il y a vraiment une sortie des dépendances affectives, mais vous avez le droit d'exprimer à la personne en face le pourquoi vous angoissez. Pourquoi vous ne vous sentez pas bien quand vous n'avez pas de nouvelles, quand vous êtes trop laissé de côté. Ça, vous avez le droit de lui exprimer, cette personne l'entendra, cette personne le comprendra. C'est pas pour ça qu'elle va changer, c'est pas pour ça qu'elle vous enverra 20 SMS dans la journée. Mais elle le comprendra et fera un effort de son côté. Après, c'est à vous de faire l'effort de l'autre côté. D'accord? N'en demandez pas trop non plus. Ok? Mais là, il y a vraiment ça. Il y a vraiment des relations amoureuses qui se construisent sur une totale liberté. Cette personne vous demande de la liberté, mais vous en offre aussi. Elle vous donne toute la liberté dont vous avez besoin. On vous parle de regarder vos erreurs avec sagesse et non pas avec... D'accord. Et non pas de vous punir pour toutes ces erreurs. Ne culpabilisez pas de vos erreurs, tout le monde en fait. Me jettera un sac de cailloux, celui qui n'en fait jamais. Et regarder en face vos erreurs et les comprendre vous permet une grande réussite et un juste retour des choses. J'ai le retour d'un homme également. D'accord, alors, c'est pas nécessairement le retour d'un homme, c'est le retour d'une personne aimée. Elle vient vers vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est partie depuis 10 ans, hein, ni depuis 6 mois. Ça veut juste dire peut-être qu'elle s'était éloignée énergétiquement et elle revient vers vous parce que vous commencez à vous exprimer correctement. Vous commencez à expliquer ce qui ne va pas. Sur quel chemin vous allez avec cette personne? De la joie et de l'enchantement, des territoires inconnus. Vous allez vraiment vers l'inconnu. Il va vous sortir de votre petit confort personnel. Vous allez vers l'inconnu. Cette personne n'est comme personne. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Vous n'oubliez pas, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez envoyer un mail. Si vous voulez juste discuter, vous pouvez envoyer un mail. Vous pouvez envoyer des mails tout le temps pour tout n'importe quoi. Et n'oubliez pas les mails poubelles. Si vous avez quelque chose à dire, vous voulez vider votre sac, ce sera lu, entendu. D'accord?
Voilà, je vous fais plein de gros bisous mes petits chéris. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous.